Vous souhaitez lancer un business en ligne. Mais pour créer un business en ligne, vous avez besoin de vous former parce que vous n'avez peut-être pas les connaissances, les compétences dans ce type de business-là, notamment en ligne, mais surtout sur la connaissance des techniques pour pouvoir créer un business en ligne et le développer. Et vous avez besoin forcément de vous former. Alors il est nécessaire d'avoir une approche particulière. Il est important d'abord de déterminer ce qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est le sujet qui vous passionne? Quel est le sujet sur lequel vous avez déjà des connaissances, des compétences? Quel est le sujet que vous voudriez approfondir? Pourquoi pas? Ça peut être aussi sur une approche où vous voulez apprendre sur un sujet et développer vos connaissances et compétences dans cette thématique-là. Il est important de savoir ce qui vous intéresse au départ pour pouvoir clairement le définir. Vous n'allez pas vous former à tire-larigot sur tout un tas de sujets ou sur même en général le business en ligne pour pouvoir créer un business en ligne. Il faut que vous déterminiez d'abord ce qui vous intéresse pour pouvoir vous positionner un peu plus clairement sur le type d'approche que vous devez avoir et donc savoir ce dont vous avez besoin, sur quel sujet vous devez vous former pour créer votre business en ligne. Mais d'abord savoir ce qui vous intéresse. Ensuite, il faut définir quel type de business vous voulez faire pour pouvoir justement être sur la thématique du sujet qui vous intéresse, de pouvoir développer un business en ligne sur le sujet qui vous plaît tant. Et il est important de le définir aussi au départ parce que vous n'allez pas vous former sur le e-commerce si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, si ce n'est pas sous cette approche-là, sur ce type-là de business que vous voulez vous positionner. N'apprenez que ce qui est essentiel sur le type de business qui est essentiel pour vous ou du moins que vous avez choisi. Ne vous dispersez pas, restez concentrés, focalisés sur ce que vous voulez, ce que vous définissez au départ pour pouvoir taper juste, pour pouvoir trouver ce qui peut vous permettre de vous former pour créer votre business en ligne. Ne vous focalisez que sur ce dont vous avez besoin. N'apprenez pas des choses qui ne vous intéressent pas. N'apprenez pas surtout des choses qui ne sont pas essentielles pour créer votre business en ligne. Une fois que vous avez cette base-là, vous savez déjà un petit peu plus où vous allez. La première étape consiste à déterminer ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, selon le business que vous avez choisi, comment mettre en place la base, la plateforme, la structure. Ensuite, vous avez besoin de savoir, par exemple, le type de produit à choisir. Vous avez besoin de savoir comment vous pouvez déterminer un marché, une cible, une stratégie de communication, d'apprendre aussi du web marketing, apprendre comment créer un tunnel de vente, comment créer une page de vente. Il est nécessaire d'apprendre ça puisque vous êtes sur un business en ligne. Vous avez aussi besoin de savoir comment vous pouvez utiliser l'email pour pouvoir développer votre business en ligne. C'est une partie aussi très importante à connaître. Ce sont les bases. Ne cherchez pas à être expert dans tous ces domaines-là, mais cherchez déjà à savoir ce dont vous avez besoin pour savoir comment vous allez pouvoir apprendre ces choses-là. En déterminant exactement ce dont vous avez besoin, et ça c'est uniquement en faisant des recherches sur Internet que vous le saurez, sur le type de business que vous voulez mettre en place et dans la thématique qui vous intéresse, à ce moment-là vous êtes capable de savoir exactement vos besoins. Il est alors possible de vous mettre en quête d'informations. Vous allez dans la deuxième étape chercher les sources d'informations, de formation auxquelles vous pourriez avoir accès pour vous former. Eh bien, il n'y en a pas 36 000 non plus. Vous allez commencer par acheter des formations en ligne qui vont être ciblées. Selon ce que vous souhaitez mettre en place, vous allez acheter des formations en ligne qui vont exclusivement parler du sujet qui vous intéresse. Ne cherchez pas à prendre de l'affiliation si c'est pas le type de business que vous voulez mettre en place. Ne cherchez pas à prendre l'e-commerce si ce n'est pas le type de business que vous voulez mettre en place. Si vous avez décidé de faire quelque chose de bien spécifique, vous devez vous concentrer sur des formations en ligne bien spécifiques, bien ciblées. Pas quelque chose qui ne vous intéresse pas, pas quelque chose qui ne vous servira pas tout de suite. Au départ, vous devez vous concentrer sur l'achat de formations en ligne qui doivent répondre exactement aux besoins que vous avez pour pouvoir créer votre business en ligne. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent qu'ils ont acheté telle ou telle formation et telle ou telle formation et telle ou telle autre formation. Seulement, bien des fois, ces formations-là, elles ont été achetées plus par curiosité que par nécessité. Concentrez-vous sur des achats, une fois de plus, intelligents, sur des formations en ligne ciblées. La deuxième approche que vous devez avoir, c'est acheter des livres ciblés. Une fois de plus, on reste sur la nécessité de n'acheter que ce qui est nécessaire, que des livres dont vous avez besoin, qui vont vous permettre de créer votre business en ligne. Ne ratissez pas large, n'essayez pas d'être un expert en web marketing, mais apprenez déjà au moins les bases, apprenez comment ça fonctionne, trouvez-vous des sources de formation qui vont vous permettre de vous éclairer sur le sujet, sur les bases déjà, et ensuite sur des méthodologies que vous allez pouvoir bien évidemment appliquer immédiatement et que vous allez améliorer avec le temps parce que les ventes vont se développer,
vous aurez un budget plus important pour pouvoir acheter des formations ou des livres qui vont être beaucoup plus avancés. Mais commencez tout simplement par les bases. Les formations en ligne, c'est une approche, mais les livres sont une source extraordinaire pour pouvoir vous former. Donc, achetez des livres ciblés, échangez-les peut-être avec d'autres entrepreneurs qui veulent débuter sur la création d'un business en ligne et ne vous focalisez que sur des livres ciblés. Apprenez que ce dont vous avez besoin. Et c'est important de vous concentrer uniquement sur les actions, les connaissances, les compétences nécessaires pour la création de votre business en ligne. Et uniquement pour ça, vous aurez le temps par la suite de vous développer, d'acquérir davantage de connaissances dans un domaine. Pourquoi pas de devenir expert dans un domaine spécifique si finalement vous découvrez la fibre pour la mise en place de communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais vous devez constamment partir du principe que vous devez vous concentrer sur l'achat d'informations, de formations ciblées. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser votre compte personnel de formation. Vous avez un CPF qui vous procure X heures qui sont valables pendant un certain laps de temps et c'est un compte qui va vous permettre de cumuler des heures de formation tous les ans. Donc, utilisez-les. Ne passez pas à côté. Même si ce n'est que 3 heures sur un sujet, c'est toujours 3 heures de prise de formation supplémentaire. Vous devez absolument vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. Et si vous pouvez prendre 3 heures d'une formation bien précise, ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça qui va vous permettre de vous éclairer, de vous apporter l'autre angle de vue sur une stratégie marketing, par exemple. Eh bien, peut-être qu'avec le CPF, vous allez pouvoir éclaircir votre vision des choses sur un domaine spécifique et apprendre, avancer, engranger des informations, engranger de la formation qui va vous permettre d'avancer pour créer votre business en ligne. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Commencez petit, commencez simplement, commencez pas à pas. On ne court pas le marathon de New York alors qu'on vient à peine de commencer à marcher. Donc n'essayez pas d'être super efficace et super expert dans un domaine, ça ne sert strictement à rien. Apprenez un petit peu déjà dans chaque domaine pour pouvoir passer déjà à l'action, créer votre business en ligne, le mettre en place et au fur et à mesure, vous allez pouvoir apprendre et vous allez pouvoir vous améliorer et vous allez pouvoir développer davantage votre business en ligne. On ne démarre pas un business en ligne en ayant la certitude qu'on est déjà bien calé dans bien des domaines. On démarre un business en ligne sur des bases bien claires, bien précises qu'on s'est définies au départ et ensuite on apprend en faisant. On apprend en faisant des erreurs, on apprend en faisant des tests, on apprend en se formant sans cesse et sans relâche et toujours un peu plus loin. Quand vous avez saisi les concepts de base d'un domaine dans lequel vous souhaitez apprendre, admettons le marketing, eh bien petit à petit vous allez en saisir les subtilités, petit à petit vous allez découvrir d'autres stratégies, petit à petit vous allez pouvoir vous former, vous améliorer, mais regardez aussi les concurrents, regardez sous un autre œil les sites internet, les chaînes YouTube, les comptes de réseaux sociaux pour vous rendre compte que finalement beaucoup de personnes utilisent le web marketing et d'autres approches sont possibles pour le web marketing et vous pourriez, ne serait-ce qu'en analysant parce que vous avez déjà un peu de connaissances, pouvoir aussi être capable de définir que tel ou tel compte utilise telle ou telle stratégie. Ça va vous aiguiller, ça va vous aider et cette faculté-là de connaissances et de compétences acquises petit à petit va pouvoir éventuellement vous faire devenir expert dans un domaine. Mais la création d'un business en ligne, c'est aussi mettre une activité en place. On ne vous demande pas et vous ne devez pas être sur l'idée que vous devez tout savoir parfaitement ou du moins dans une certaine mesure avoir des connaissances très importante dans tous les domaines dont a besoin votre business en ligne, parce qu'à un moment donné, vous gagnerez suffisamment pour déléguer. Donc, ne cherchez pas à être expert dans tous les domaines qui sont nécessaires pour votre business en ligne. Essayez d'apprendre les bases, essayez de mettre en place, d'améliorer vos connaissances et compétences au fur et à mesure de l'évolution de votre business, mais aussi de votre propre évolution. Et à un moment donné, être sur une démarche où ce que vous ne savez pas extrêmement bien faire, déléguez-le. Soyez humble. Partez du principe qu'il est plus intelligent de déléguer à quelqu'un qui maîtrise son sujet que de prendre du temps à essayer d'être expert dans un domaine qui n'est qu'une seule facette de votre business en ligne. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une approche productive dans la mesure où vous allez perdre du temps à toujours être expert dans différents domaines alors qu'il y a des gens qui le font très bien. Et vous pourriez vous concentrer sur le développement de votre business. C'est beaucoup plus important que d'en connaître toutes les parties techniques et de les maîtriser complètement. Vous avez déjà quelques approches maintenant pour pouvoir vous former pour créer un business en ligne. Donc reprenez les étapes une à une. Formez-vous sur ce dont vous avez besoin pour démarrer votre business en ligne. Et enfin, bien évidemment, passez à l'action. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.